Bonjour, André Menard, directeur des services spécialisés en croissance d'entreprise pour le Sage accompagnateur d'entrepreneurs. J'anime les ateliers experts ici au sein de la caravane régionale des entrepreneurs. On voit pas mal de projets qui sont très intéressants et très variés. Fait qu'on a beaucoup, autant des gens en TI que dans les secteurs traditionnels qui viennent nous voir. Ce qu'on peut remarquer beaucoup, c'est que les entrepreneurs, là, globalement, ont des problèmes, j'allais dire, des préoccupations qui se donnent d'aller se positionner par rapport à d'autres, regarder tout ce que font les autres. Moi, un conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment de regarder qui vous êtes vous et puis de monter votre entreprise, de monter votre modèle d'affaires par rapport à qui vous êtes, les valeurs que vous avez, puis comment vous les incarnez, puis comment vous les diffusez. Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, là, des gens qui essayent de devenir quelqu'un d'autre, de devenir autre chose. Fait que vraiment, partir de ses racines, puis partir de qui on est, pour après se trouver des gens que ça intéresse. Le deuxième point, je dirais, le deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est au niveau des étapes de croissance. Les gens confondent beaucoup des stratégies qui peuvent fonctionner quand on a déjà une certaine taille, et de bien respecter les priorités dans la croissance, c'est-à-dire de commencer par vendre, d'aller chercher le test de clientèle, d'aller récupérer des clients, puis après ça, de se structurer comme il faut, et après ça, de grandir, mais pas d'essayer de faire de la croissance quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas les moyens de partir, là, quand on est vraiment en démarrage. C'est pas mal les deux grands points là, que je voulais aborder aujourd'hui pour les entrepreneurs que nous suivons. Merci. Salut, mon nom est Félix-Antoine Huard, je suis l'un des 3 cofondateurs de l'entreprise Rum & Code, puis je participe à la caravane régionale de l'entrepreneuriat pour pouvoir partager mes idées, mais aussi aller chercher les conseils de des experts et des mentors qui ont une vision différente de mes enjeux de croissance. Mon objectif ici ce week-end, c'est de pouvoir développer des solutions de white label puis de commercialisation, et pour ça, ça me prend des experts. Merci. Ouais, pas de cas. Bonjour, je me présente, Marie-Lie Desrochers, présidente de TI Performance. On est une firme d'experts en RH. Alors aujourd'hui, on est en Mauricie à la caravane entrepreneuriale. J'ai eu la chance d'être mentor et de rencontrer plusieurs entrepreneurs. Vraiment, c'est unanime. Le filon des entrepreneurs, c'est qu'ils sont extrêmement passionnés par leurs produits, leurs services, par ce qu'ils ont à offrir. Des enjeux également qui restent en filigrane et qui sont malheureusement récurrents là, chez nos entrepreneurs. Donc, l'aspect financier, évidemment. Donc, la recherche de financement semble être une problématique pour plusieurs. Et tout ce qui est opération. Donc, les gens, les entrepreneurs ont des idées et ils restent à un certain moment là, pris dans les opérations. J'aimerais, dans un premier temps, saluer l'initiative de nos entrepreneurs qui se sont inscrits à la journée. On a vu chez les entrepreneurs beaucoup d'émotions à certains égards là, dans les rencontres parce qu'ils se sentent isolés. Alors, mon premier conseil irait en ce sens. Donc, sortez de votre isolement, allez vous chercher d'autres mentors, des gens en qui vous croyez. Constituez-vous un comité de gouvernance qui peut trimestriellement vous donner un coup de main, être vos yeux, vos oreilles, vous dire « Hey, avez-vous entendu parler de ce projet de développement-là? » Parce que vous ne pourrez pas réussir seul. Alors, c'est une première étape aujourd'hui. Il faudrait que ça se poursuive. Je vous invite à aller dans ce sens-là avec des gens avec qui vous avez confiance, qui vont, oui, vous challenger puis à rapporter des émotions, mais qui vont vous permettre une croissance de votre bébé, de votre passion. Dans un deuxième conseil, l'aspect financier que j'ai nommé tout à l'heure comment jouer. La gestion par bas de laine n'est malheureusement plus une façon de faire. Quand on est entrepreneur, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait du financement ou de la liquidité, évidemment, pour payer les dépenses courantes. Mais une portion de vos finances devrait toujours passer en mode investissement. Quand on dépense, on le voit comme un investissement. Alors, qu'est-ce que ça vous rapporte? Et ça va vous aider justement à sortir là, de l'impasse, de la problématique des liquidités. Et au final, justement, pour ce qui est des opérations, un entrepreneur typique, là, ben, c'est quelqu'un qui a bien des idées ou qui a une idée et qui veut la mener. Mais le bout mené à terme, souvent, ben, c'est difficile pour les entrepreneurs. Donc, essayez d'avoir
dans votre semaine un équilibre des heures entre les opérations qui sont souvent obligatoires et de vous laisser un espace où vous pouvez créer et développer. Parce que c'est ça votre profil d'entrepreneuriat, c'est ça qu'on reconnaît et qu'on voit aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire une certaine portion des opérations, mais aller chercher des gens qui vous pouvez déléguer. Déléguer qui va vous permettre un temps de développement et un temps d'investissement. Alors, mes 3 conseils, bien, ils sont reliés ensemble, puis je vous souhaite vraiment le meilleur des succès. Merci. Bonjour, je suis Roxane Lefebvre-Barry de l'entreprise Eralwrap. Je suis créatrice manufacturier de porte-bébés. Donc, mon entreprise se spécialise dans la fabrication de porte-bébés, ce qui se trouve à être les fameux bouts de tissu qu'on wrap alentour de nous pour pouvoir installer notre bébé à l'intérieur puis continuer à faire nos activités au quotidien tout en étant tout près de notre enfant. Aujourd'hui, je suis venue à la caravane régionale de l'entrepreneuriat pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir brainstormer sur mes défis de croissance, trouver des nouvelles façons de mettre en marché mes produits, de bonifier mes offres de services aussi. Et puis, ultimement, d'apprendre à bien pitcher mon entreprise, chose que j'ai encore beaucoup de difficultés à faire. Donc, c'est ça, c'est ce que je suis venue faire ici aujourd'hui, ce week-end. Merci. Bonjour, Yves Lacroix, Fab 3R. Dans le cadre de la caravane régionale sur l'entrepreneuriat, ça m'a fait plaisir d'agir comme mentor pour aider un certain nombre d'entreprises à rencontrer, à identifier, à trouver des solutions pour les enjeux qui les préoccupent. Ce qui m'a beaucoup surpris aujourd'hui, c'est de voir la plupart des problématiques sont sensiblement les mêmes, peu importe le domaine d'activité comme tel. Le conseil que je peux donner à tous ces gens-là, et c'est un peu le but du mentorat, c'est de vraiment éclaircir leur mission, d'éclaircir leur cible, de voir quels sont leurs facteurs de différenciation et de se coller vraiment à ce qu'ils veulent. C'est quoi la raison d'être qu'ils veulent donner à leur entreprise? Et une fois que cette raison d'être-là est bien connue, elle est claire, elle est très nette dans la tête de chacun de ces entrepreneurs-là. Et là, c'est plus facile de bâtir autour. Donc, je pense qu'une des premières étapes, c'est vraiment de s'assurer qu'on vise les bonnes cibles. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Olivier Mire du Café aux 5 Sœurs à Sainte-Thècle. Je suis à la caravane régionale, en fait, pour apprendre beaucoup sur mon entreprise, sur moi-même également, sur des problématiques, en fait, de notre entreprise, puis comment y remédier. Puis c'est très intéressant parce qu'on a l'aide de mentors, on a l'aide de professionnels qui viennent vraiment nous donner un gros coup de pouce qu'on ne se donnerait pas en tant qu'entrepreneur seul nous-mêmes dans notre entreprise. Donc c'est vraiment une expérience à vivre. Merci. On développe un peu notre discours de présentation, comment on conclut, et puis je dirais toute l'organisation de ce qu'on appelle la montée en puissance au niveau des arguments. Il faut savoir que demain vous allez avoir, ça varie d'un moment à l'autre, mais demain vous allez avoir entre 7 et 9 minutes pour vous rendre grâce. Puis souvent ce qu'on voit, c'est que il y a 2 choses dans la présentation. Il y a vraiment vous, ce que vous savez, votre contenu, ce que vous amenez, vous êtes les spécialistes de votre entreprise, puis après, comment vous allez livrer. Puis on va voir qu'il y a beaucoup de problématiques là, qui peuvent se passer entre les deux. Oui, Roxane? J'ai dans mon sac, merci, j'ai dans mon sac les présentations. Je peux vous les donner, vous pouvez prendre des notes dessus. Mon nom c'est Roxane Turcotte de Construction RLR Turcotte. Je suis ici aujourd'hui à la caravane de l'entrepreneuriat pour présenter un projet d'investissement. Je suis ici en premier lieu pour avoir de la visibilité pour l'entreprise, mais aussi pour chercher des investisseurs, chercher à discuter avec des mentors et des spécialistes de notre projet pour mieux se faire conseiller. Je m'appelle Sandy Daou, je suis la présidente fondatrice de Zone Famille. Zone Famille, c'est une entreprise à la fois de camp de jour et aussi une garderie qui est 24/7. Je me suis inscrite à la caravane de l'entrepreneuriat pour maximiser finalement mes contacts avec les experts, les mentors qui étaient présents. J'en ai retiré beaucoup d'apprentissage et beaucoup de choses qu'on doit mettre en place. On a beaucoup de travail à faire. Je te remercie. Je pense que je vais... Je me présente, je suis Roxane Lefebvre-Barry de l'entreprise Eralwrap. Je vous présente mon bébé un peu flippant qui s'appelle Lisa. Je suis une maman de 2 enfants de 4 ans et bientôt 2 ans, donc je ne les ai pas apportés, j'ai apporté la poupée, c'était plus commode aujourd'hui. Je vais vous parler de mon entreprise. Je vais vous parler brièvement de
d'où ce que je viens, de mon entreprise, mais en même temps, je vais... ça va, tout le monde m'entend jusqu'au fond? Ça va, Félix? C'est parfait. Donc, je vais vous démontrer en même temps mon produit, en même temps de vous parler. Ça va vous prouver à quel point c'est efficace les affaires. 14 mois déjà. Et 24 jours. Oui. Olivier, c'est le pro des chiffres. Donc, Olivier, l'exactitude des chiffres. Merci. Donc, 14 mois et 23 jours. C'est à Saint-Thècle, en Mauricie. Pour vous situer, je sais que vous n'êtes pas tous de la région. Donc, on est à Shawinigan. Il y a ensuite Saint-Tite, le festival western. Et Saint-Thècle, un petit peu plus loin, à 8 minutes de route. Donc, on n'est quand même pas trop dénaturé, là, mais on est un petit peu plus vers le nord. Voilà. Voilà. Le café aux 500, ça le dit dans le nom, c'est un café. Par contre, c'est pas seulement que le café. Malgré que, selon notre clientèle, c'est le meilleur café qu'ils ont vu de leur vie, on prend le compliment, merci beaucoup tout le monde. Mais c'est pas seulement un café, c'est-à-dire que chez nous, ça va être vraiment une expérience. Les clients qui arrivent chez nous, ils arrivent devant la bâtisse, c'est une... Bonjour. Est-ce qu'il y a ici du monde qui ne se considère pas comme des personnes intelligentes? Non, ok, check. Avez-vous un téléphone intelligent? Oui. D'après moi, oui. Hein? Oui. Nous, ce qui nous passionne, c'est les maisons intelligentes. Fait que, dans le fond, je vais vous expliquer un peu qui nous sommes. Nous, dans le fond, RLR Turcotte, c'est Rémi, Laurent, Roxane. Alors, on est 3 jeunes entrepreneurs qui viennent d'une famille d'entrepreneurs de construction. On est comme notre 3e génération. On est depuis 1955. On est issu, dans le fond, on a démarré l'entreprise parce qu'on arrive d'un projet de relève qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est un beau défi pour nous là, de se partir en affaires dans le domaine de la construction, qui est un domaine qui est quand même rempli de compétiteurs et qui est quand même assez complexe étant donné les nouvelles normes de construction. Mais nous, on pousse d'abord encore plus haut, on veut faire de la maison intelligente. Les enjeux dans le monde... D'activité physique de manière modérée, intense. Modérée, c'est pas votre pause qu'on vient de faire. C'est pas d'aller marcher dans le corridor, on s'entend. C'est quelque chose d'un petit peu plus actif. On fait activer le cœur. On se réinsuffle. Donc, qui à main levée fait 150 minutes par semaine? Main levée. Ah, c'est intéressant! C'est intéressant parce que vous faites partie de la moyenne québécoise et canadienne. Je ne dirais pas bravo, parce que faire partie de la moyenne, c'est 20 de la population québécoise et canadienne s'active, a un mode de vie actif et qui suit les recommandations du gouvernement. Donc, 150 minutes par semaine d'activation. Seulement 20 20 Pourtant, on est à un ère en 2017 où est-ce que GA sont passés. C'est une ancienne manufacture de coton, une ancienne usine, le plus traditionnelle. Aujourd'hui, avec de l'idée, une vision, et puis de l'argent, beaucoup d'argent, mais surtout des experts du numérique, vous en faites un pôle d'innovation au Québec. C'est inspirant pour nous. C'est inspirant parce que G-Innovation est une entreprise spécialisée dans les logiciels pour les entreprises manufacturières. Notre mission est d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique. La transition numérique, pour clarifier et pour s'exposer à la question, imaginons que c'est un agenda, je le transforme par ça, on le fait tous les jours. Aujourd'hui, c'est rendu que transformer nos habitudes de vie anciennes vers des solutions numériques, donc informatisées, c'est rendu la norme. Super important pour moi, il s'agit de mon tout premier portefeuille. Le portefeuille que vous avez devant vous ici, d'une magnifique couleur vert fluo et qui arbore très fièrement les Power Rangers édition 1993, est le tout premier portefeuille que l'on m'a confié en tant qu'enfant. Je me souviens, j'avais 4 ans à l'époque, mes parents me l'ont donné, une poignée de change, puis on m'a dit « Félix, maintenant, tu t'occupes de ton argent de poche. » C'est sûr qu'à l'époque, on appelait ça un portefeuille, mais je dois vous avouer que, compte tenu des avoirs que j'avais, c'était surtout un porte-monnaie. Hein? Mais ce qui est important à propos du portefeuille que vous avez devant vous, c'est qu'encore aujourd'hui, près de 25 ans plus tard, j'ai toujours ce même portefeuille-là. Parce que le portefeuille que vous avez là, si on l'avait trouvé à terre dans le coworking ici, ça aurait été un objet banal, anodin. Mais ce portefeuille fait partie de mon identité, de ma culture, et c'est justement de culture dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. La première culture dont j'ai envie de vous parler, c'est la culture d'entreprise.
mon entreprise que j'ai fondée avec 2 associés qui sont aussi des Shawiniganais d'origine. On a créé l'entreprise Rum & Code. Aujourd'hui, on vu le jour. À ce moment-là, 30% des femmes avec des jeunes enfants occupaient un emploi à temps plein ou à temps partiel. À ce moment-là, les garderies étaient déjà de 9 à 5. Près de 50 ans plus tard, les garderies sont toujours de 9 à 5. 75% des femmes avec des jeunes enfants occupent des emplois à temps plein, souvent des postes professionnels. Près de 50% des travailleuses ont un titre avec un ordre professionnel et 40% des travailleuses occupent un emploi atypique. Achèteriez-vous une Ferrari dans un concessionnaire Ford?